Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les tests de ce dimanche 5 septembre 2021, 23e dimanche du temps ordinaire année B, lu par Odile Thiago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et Guillaume Doucevi, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par André Edor, père de la Société des missions africaines.
Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit, viens, ne crains pas. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 4 à 7a. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se discelleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les pays arides. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture tirée de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 1 à 5. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants portant une bague en or et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites, assieds-toi ici en bonne place. Et vous dites au pauvre, toi, reste là debout. Ou bien, assieds-toi au bas de mon marchepied. Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, parmi par lui à ceux qui l'ont aimé? Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, deux expressions retiennent notre attention: vengeance et revanche de Dieu. L'on pourrait se poser une multitude de questions. Pourquoi parler de la vengeance de Dieu alors que nous savons bien que Dieu est amour et miséricorde? La vengeance de Dieu est-elle une vengeance à la manière des hommes? La vengeance de Dieu ne consiste pas à se venger par rapport à des ennemis, mais elle est plutôt libération, salut, redonner à l'homme sa dignité. Dieu ne se venge pas contre le peuple d'Israël. Il se venge plutôt contre le mal, la souffrance, la misère qui avait rendu malheureux son peuple. C'est donc un sens extrêmement positif du mot vengeance pour l'homme de la Bible. Il est bien clair que Dieu ne se venge pas de nous. Il ne prend pas sa revanche contre nous, mais contre le mal qui nous atteint, qui nous abîme. Sa revanche, c'est de nous rendre notre dignité. Et en même temps que Dieu nous rend notre dignité, nous découvrons son vrai visage.
Un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde pour tous les hommes sans exception, même les méchants. Un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 18, verset 23. Dieu nous aime plus que tout être au monde. Et quelle que soit l'humiliation physique ou morale que nous ayons subie, il vient pour nous libérer et nous relever. Cette libération de Dieu s'est rendue définitive en la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce que nous remarquons dans l'évangile du jour, où Jésus se rend en territoire païen. Il guérit un homme qui était doublement infirme, un sourd et un bec. Jésus utilise ses organes de sens. Il le prend à l'écart loin de la foule. Il lui met les doigts dans les oreilles, comme le ferait tout guérisseur. Et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Jésus ne fait rien de lui-même. Son pouvoir, il le détient de Dieu. Il lève les yeux au ciel vers son Père, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. L'homme fut guéri de sa surdité et de son mutisme. Jésus ne guérit que grâce au pouvoir que lui donne son Père. Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Jésus veut qu'à travers ses gestes, ses actions, la foule arrive elle-même à reconnaître qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Ce que nous appelons ici le secret messianique dans l'évangile de Saint Marc. En Jésus, Dieu relève l'homme infirme. Il lui redonne sa dignité d'homme et le repositionne dans le jardin d'Éden, où tout était bien avant la chute d'Adam et Ève. Et Jésus annonce le royaume de Dieu aussi bien en terre juive que païenne. Les promesses messianiques sont donc pour tous, juifs et païens. Donc courage, ne nous désespérons pas quand les souffrances de la vie nous accablent. Le Seigneur vient nous sauver, nous délivrer du mal. Ayons foi en Jésus, Dieu qui se fait proche de nous, impartial dans ses choix et dans ses décisions, qui nous libère de nos maux et nous sauve. Et c'est cela, la vengeance de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.